DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. France Info. C'est mon boulot, c'est le lundi, même heure, même endroit. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Fabienne. Philippe, on sait bien ce que c'est maintenant, on n'a plus besoin d'expliquer le burn-out, ce surmenage qui fait craquer brutalement physiquement et psychologiquement. Il va falloir nous habituer aussi au bore-out. 2 livres paraissent à quelques jours d'intervalle pour décrire les ravages de ce syndrome de l'ennui au travail, en gros, qui concernerait quand même, et c'est un gros chiffre, 30% des salariés français. Oui, c'est une maladie qui peut prêter à sourire ou à un brin d'incrédulité. Et pourtant, quand on réfléchit bien, on connaît tous ou on a tous connu à un moment de notre carrière autour de soi, dans sa propre entreprise, parfois quelqu'un qui est sous-employé. Un ou une salariée qui n'est pas victime de surmenage, mais plutôt de sous-menage. Le bore-out syndrome, qui vient de to be bored en anglais, s'ennuyer, est désormais pris très au sérieux. Sur ces 2 livres qui paraissent ces jours-ci pour le décrire, l'un est signé par un médecin, c'est le bore-out aux éditions Josette Lyon, et l'autre, le bore-out syndrome chez Albin Michel. Il est l'œuvre d'un professeur d'économie, Christian Bourrion, qui est un peu le découvreur du phénomène en France. Alors Philippe, j'entends d'ici les gens dire attendez, payer à ne rien faire. Évidemment, j'achète. Évidemment, c'est pas vrai et c'est même tout le contraire. Hein. Mais oui, c'est tout le contraire, parce que être payé à ne rien faire, pour la plupart des gens, c'est quand même immoral. C'est la honte. On ne peut pas en parler autour de soi. Et puis, et tous les témoignages rapportés par ces livres le disent, ne pas travailler, eh bien, ça fatigue. Les salariés dépossédés de leur travail sont épuisés. Ils n'arrivent pas à faire la plus petite tâche. Ils n'arrivent plus à faire la plus petite tâche qu'on leur confie. Ils se déshabituent du travail. Et les conséquences peuvent être graves. Fatigue chronique, dépression, risque d'accident cardiovasculaire accru. On parle même de risque de tentative de suicide. Et puis l'autre conséquence, c'est qu'au bout d'un certain temps de cette situation, eh bien, ces chômeurs avec un boulot deviennent inemployables. Alors, est-ce que la France est particulièrement touchée ou pas ? Alors, d'après Christian Bourrion, ce professeur d'économie qui travaille depuis 4 ans sur le phénomène, 30% des salariés français seraient concernés de près ou de loin par le syndrome de l'ennui au travail. Et ce chiffre, qui paraît en effet très élevé, serait d'après lui conforme à ce qu'on trouverait en Allemagne ou aux États-Unis. Alors, où les trouve-t-on, ces salariés qui s'ennuient ? Historiquement, dans les métiers de la surveillance, où on est payé à simplement être présent, mais de plus en plus dans les métiers de l'informatique, que l'informatique, la puissance de l'ordinateur a vidé de leur substance, dans des postes aussi qui résultent de la complexification des entreprises. Par exemple, des postes de contrôle, ce qu'un chercheur anglais a appelé les bullshit jobs, littéralement les jobs à la noix. Vous êtes poli ? Pour être poli, oui. C'est tôt le matin. Qui se sont stratifiés un peu, mais qui au fond ne servent à rien.
France Info. C'est mon boulot, c'est le lundi, même heure, même endroit. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Fabienne. Philippe, on sait bien ce que c'est maintenant, on n'a plus besoin d'expliquer le burn-out, ce surmenage qui fait craquer brutalement physiquement et psychologiquement. Il va falloir nous habituer aussi au bore-out. 2 livres paraissent à quelques jours d'intervalle pour décrire les ravages de ce syndrome de l'ennui au travail, en gros, qui concernerait quand même, et c'est un gros chiffre, 30% des salariés français. Oui, c'est une maladie qui peut prêter à sourire ou à un brin d'incrédulité. Et pourtant, quand on réfléchit bien, on connaît tous, ou on a tous connu à un moment de notre carrière autour de soi, dans sa propre entreprise, parfois quelqu'un qui est sous-employé, un ou une salariée qui n'est pas victime de surmenage, mais plutôt de sous-menage. Le bore-out syndrome, qui vient de to be bored en anglais, s'ennuyer, est désormais pris très au sérieux. Sur ces 2 livres qui paraissent ces jours-ci pour le décrire, l'un est signé par un médecin, c'est le bore-out aux éditions Josette Lyon, et l'autre, le bore-out syndrome chez Albin Michel. Il est l'œuvre d'un professeur d'économie, Christian Bourrion, qui est un peu le découvreur du phénomène en France. Alors Philippe, j'entends d'ici les gens dire attendez, payer à ne rien faire, évidemment j'achète, évidemment c'est pas vrai et c'est même tout le contraire. Mais oui, c'est tout le contraire, parce que être payé à ne rien faire, pour la plupart des gens, c'est quand même immoral. C'est la honte. On ne peut pas en parler autour de soi. Et puis, et tous les témoignages rapportés par ces livres le disent, ne pas travailler, eh bien, ça fatigue. Les salariés dépossédés de leur travail sont épuisés. Ils n'arrivent pas à faire la plus petite tâche. Ils n'arrivent plus à faire la plus petite tâche qu'on leur confie. Ils se déshabituent du travail. Et les conséquences peuvent être graves. Fatigue chronique, dépression, risque d'accident cardiovasculaire accru. On parle même de risque de tentative de suicide. Et puis l'autre conséquence, c'est qu'au bout d'un certain temps de cette situation, eh bien, ces chômeurs avec un boulot deviennent inemployables. Alors, est-ce que la France est particulièrement touchée ou pas ? Alors, d'après Christian Bourrion, ce professeur d'économie qui travaille depuis 4 ans sur le phénomène, 30% des salariés français seraient concernés de près ou de loin par le syndrome de l'ennui au travail. Et ce chiffre, qui paraît en effet très élevé, serait d'après lui conforme à ce qu'on trouverait en Allemagne ou aux États-Unis. Alors, où les trouve-t-on, ces salariés qui s'ennuient ? Historiquement, dans les métiers de la surveillance, où on est payé à simplement être présent, mais de plus en plus dans les métiers de l'informatique, la puissance de l'ordinateur a vidé de leur substance, dans des postes aussi qui résultent de la complexification des entreprises. Par exemple, des postes de contrôle, ce qu'un chercheur anglais a appelé les bullshit jobs, littéralement les jobs à la noix. Vous êtes poli ? Pour être poli, oui. C'est tôt le matin. Qui se sont stratifiés un peu, mais qui au fond ne servent à rien. France Info. C'est mon boulot, c'est le lundi, même heure, même endroit. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Fabienne. Philippe, on sait bien ce que c'est maintenant, on n'a plus besoin d'expliquer le burn-out, ce surmenage qui fait craquer brutalement physiquement et psychologiquement. Il va falloir nous habituer aussi au bore-out. 2 livres paraissent à quelques jours d'intervalle pour décrire les ravages de ce syndrome de l'ennui au travail, en gros, qui concernerait quand même, et c'est un gros chiffre, 30% des salariés français. Oui, c'est une maladie qui peut prêter à sourire ou à un brin d'incrédulité. Et pourtant, quand on réfléchit bien, on connaît tous, ou on a tous connu à un moment de notre carrière autour de soi, dans sa propre entreprise,
entreprise, parfois quelqu'un qui est sous-employé, un ou une salariée qui n'est pas victime de surmenage, mais plutôt de sous-menage. Le bore-out syndrome, qui vient de to be bored en anglais, s'ennuyer, est désormais pris très au sérieux. Sur ces deux livres qui paraissent ces jours-ci pour le décrire, l'un est signé par un médecin, c'est Le bore-out aux éditions Josette Lyon, et l'autre, Le bore-out syndrome chez Albin Michel. Il est l'œuvre d'un professeur d'économie, Christian Bourrion, qui est un peu le découvreur du phénomène en France. Alors Philippe, j'entends d'ici les gens dire attendez, payer à ne rien faire. Évidemment, j'achète. Évidemment, c'est pas vrai et c'est même tout le contraire. Hein. Mais oui, c'est tout le contraire, parce que être payé à ne rien faire, pour la plupart des gens, c'est quand même immoral. C'est la honte. On ne peut pas en parler autour de soi. Et puis, et tous les témoignages rapportés par ces livres le disent, hein, ne pas travailler, eh bien, ça fatigue. Les salariés dépossédés de leur travail sont épuisés. Ils n'arrivent pas à faire la plus petite tâche. Ils n'arrivent plus à faire la plus petite tâche qu'on leur confie. Ils se déshabituent du travail. Et les conséquences peuvent être graves. Fatigue chronique, dépression, risque d'accident cardiovasculaire accru. On parle même de risque de tentative de suicide. Et puis l'autre conséquence, c'est qu'au bout d'un certain temps de cette situation, eh bien, ces chômeurs avec un boulot deviennent inemployables. Alors, est-ce que la France est particulièrement touchée ou pas? Alors, d'après Christian Bourrion, ce professeur d'économie qui travaille depuis 4 ans sur le phénomène, 30% des salariés français seraient concernés de près ou de loin par le syndrome de l'ennui au travail. Et ce chiffre, qui paraît en effet très élevé, serait d'après lui conforme à ce qu'on trouverait en Allemagne ou aux États-Unis. Alors, où les trouve-t-on, hein, ces salariés qui s'ennuient? Historiquement, dans les métiers de la surveillance, où on est payé à simplement être présent, mais de plus en plus dans les métiers de l'informatique, la puissance de l'ordinateur a vidé de leur substance, dans des postes aussi qui résultent de la complexification des entreprises. Par exemple, des postes de contrôle, ce qu'un chercheur anglais a appelé les bullshit jobs, littéralement les jobs à la noix. Vous êtes poli? Pour être poli, oui. C'est tôt le matin. Qui se sont stratifiés un peu, mais qui au fond ne servent à rien. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.